Hey! Bonsoir et bienvenue, amis supporters de l'Olympique Lyonnais, et bienvenue dans OL Night System spécial. Chaque soir, on se retrouve à 17h30 avec une personnalité du foot à Lyon ou du foot en général. Et ce soir, on reçoit Mohamed Bouafsi. Bonsoir Mohamed et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Salut Bart et salut à tous les gones. Alors justement, tu parles de Gone. La première question que j'allais te poser, c'est tu n'as jamais caché le fait que tu sois supporter de l'Olympique de Marseille. Et c'est assez rare, finalement, au regard des nombreux journalistes et consultants qu'on entend ici et là sur les chaînes sportives ou non d'ailleurs, de revendiquer comme ça son amour pour un maillot parce que c'est clivant forcément. Est-ce que ça t'a coûté cher par moment? Alors, en fait, tu trouveras jamais une interview de moi, Bart, où je dis clairement que je supporte l'Olympique de Marseille. En fait, Et je tout le monde pense le que. sait. Mais en fait, je pense que ce qu'on a quand on était enfant, l'amour qu'on a pour un club, pour des émotions, ça sert à rien de le cacher. Parce que je pense que c'est mentir aux gens et c'est mentir aussi à notre public. Il y a une célèbre phrase dans le journaliste qui disait, et je le pense vraiment, l'objectivité est un mythe. Le plus important, c'est la neutralité. Et pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important de se dire que quand je traite le PSG, l'OM ou l'Olympique lyonnais, j'ai la même objectivité. En tout cas, j'espère. Et quoi qu'il arrive, une chose est sûre, c'est que j'ai la même neutralité. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important parce que je pense que dans la façon de traiter les choses, il ne faut pas mentir aux gens. Et quoi qu'il arrive, ceux qui se cachent, eh bien, on le ressent un moment, on le sait, et c'est pas très clair, et c'est pas très honnête. Donc pour moi, c'est important de ne pas le, je le revendique pas, je le cache pas non plus, et je fais mon travail comme ça avec cette envie toujours de rester neutre et de rester le plus objectif possible. Alors, je vais essayer de faire un transfert, même si moi-même je ne suis pas journaliste. Mais lorsque je parle de l'Olympique lyonnais, par définition et de manière peut-être même inconsciente, j'ai tendance à pas voir la vérité en face parce que c'est mon cœur, ma passion. Ouais. Et voilà. Et est-ce on peut pas me le reprocher? Est-ce qu'on pourrait te le reprocher? Est-ce que tu es certain d'être neutre malgré tout? Parce que voilà, c'est des choses qui sont tellement inconscientes, tellement ancrées. Tu parlais d'enfance. On reparlera d'ailleurs de ton enfance dans un instant avec ton accord. Est-ce que c'est pas trop compliqué finalement parce que voilà, on est comme ça. En fait, c'est pas compliqué pour moi parce que je suis même un peu plus dur je suis même plus dur avec l'OM. En gros, moi, je fonctionne pas comme ça. Je fonctionne surtout en termes d'émotion et en termes de moments en fait. J'ai vibré lors de Lyon-Manchester City, par exemple, de Manchester City-Lyon l'année dernière. Il y a des matchs voilà, qui me procurent des émotions incroyables, qui me procurent des moments de vie. Et je suis vraiment beaucoup plus dur avec l'OM avec les autres équipes. Et après, je fonctionne toujours en train de me dire, je fonctionne toujours de la même manière. Je suis pas payé pour donner mon avis, enfin la plupart du temps, je suis payé pour donner des informations et surtout transmettre des informations exclusives la plupart du temps ou avoir des interviews exclusives ou avoir un maximum d'interviews. Et quand j'interviewe un joueur de l'OM, de Lyon ou du PSG ou du Borussia Dortmund ou du Barça, pour moi c'est exactement la même chose. Et je fonctionne vraiment, hormis le moment où je suis au stade en étant dans un moment privé avec mon ami, etc., ou avec mes amis ou avec ma femme. Par exemple, au Vélodrome, quand tout le monde pense que Nice a égalisé, c'est ça? Voilà, c'est par exemple ça. Mais en fait, et je me suis fait ce jour-là clairement avoir. Il n'y a pas de souci, l'image, elle n'aurait jamais dû exister, mais c'est pas grave parce Alors, que on va remettre en situation, Mohamed, pour tous les ouais, gens qui ne connaissent pas. Tu es au Vélodrome, tu regardes le match. C'est très important que Lyon ne gagne pas pour pouvoir envisager plein de choses pour l'Olympique de Marseille, qui est ton club de cœur. À un moment, on te voit dans la tribune regarder ton portable et il y a une espèce d'hystérie. Tu es fou de joie, tu es comme un supporter. Quoi. Voilà. Je voulais remettre en ouais, mais situation. et, et d'ailleurs, quand les supporters lyonnais m'ont chambré et me chambrent encore, mais moi, ça me fait rire. Et moi, le 3-3, mais j'en meurs de rire. Ça m'a pas du tout vexé. Et je préfère ça que des insultes. Et je pense que le chambrage est naturel. Moi, quand il y a des Olympicos formidables, j'adore ça. Et en plus, j'ai des relations avec des gens de Lyon, du club, qui sont vraiment très importants. Tu le sais un peu, je pense. J'ai des amis là-bas. J'adore des salariés qui y travaillent. J'ai des bonnes relations avec le président Olas, même voilà, je m'entends bien avec lui. C'est vraiment, en fait, quand je suis dans ce moment-là, je fonctionne pas, je te le redis, en termes c'est que je réfléchis pas s'il se passe là-bas, je réfléchis en termes d'émotion. Un stade qui part, qui se lève, l'OM qui va aller en Champions League, moi qui vais vivre voilà, des grands matchs, etc.
Et j'ai réfléchi comme ça, j'ai agi comme ça. Je pense avec le recul, je vais te dire un truc, que c'était pas forcément une erreur, mais que si c'était à refaire, je ne le referais pas. Et D'accord. d'ailleurs, quand je suis au stade, je me lève plus. Tu vois, pour te dire un truc, là, j'ai vu le match Lyon-Leipzig et le but d'Oussem Aouar. Bah, j'ai pas honte de le dire et peut-être que je vais me faire insulter derrière par des Marseillais ou des Parisiens. Je me suis levé parce que le but est tellement magnifique que l'action est tellement dingue que tu dis oh, non, il va pas la mettre en lucarne, il va pas enrouler. Et là, waouh, et je me lève parce que je trouve ça incroyable et je trouve ce geste formidable et je trouve que c'est un artiste. Donc voilà, donc je vis comme ça. Après, si c'était à refaire, je le referais pas parce que je pense quand même que et ça sera ma conclusion sur ce point-là, que des gens peuvent se dire oui, quand ils traitent l'OL, des gens qui me connaissent pas assez, il n'est pas forcément objectif, etc. Alors que pas du tout, et que je suis encore plus dur avec l'OM et que je traite avec la même neutralité et objectivité le PSG ou Lyon. Je vais flatter un peu ton ego, Mohamed, parce que je trouve que tu fais partie de la nouvelle génération. Moi, j'ai 50 ans, tu as 28. Quel âge as-tu Bientôt 28 ans. Bateau 28 ans. Je trouve que tu fais partie des nouvelles graines qui vont pousser dans le métier, c'est sûr et certain. Et parce que tu arrives justement à créer cette intimité, cette proximité, tout en travaillant sur un média qui est là pour buzzer. Et c'est pas un vilain mot, c'est pas vulgaire de dire ça. Et justement, je trouve que tu arrives bien à arrondir les angles tout en allant chercher les informations. Donc ça, c'était une flatterie que je voulais te C'est faire. gentil, c'est gentil, Je merci suis Bart. très sincère. Et à côté de ça aussi, je voudrais te demander comment tu arrives à créer cette intimité lorsque tu fais ces petites interviews autour d'un café ou d'une entrecôte ou que sais-je encore. Quel est ton point fort selon toi? Pourquoi toi tu y arrives et d'autres ont plus de difficultés? Je pense, Bart, que c'est une question d'empathie. C'est une question juste de personnalité. En gros, en clair, d'avoir de bonnes relations avec les gens. Et je dis toujours que la vie, c'est pas forcément toujours noir ou blanc, que ça peut être gris, qu'il peut y avoir des moments où il faut arrondir les angles. Et je dis quelque chose d'extrêmement important qui, je pense, a participé à ma réussite dans le début de ma carrière professionnelle, parce que ça fait quand même 10 ans aujourd'hui, parce que j'ai commencé très très jeune, ça fait 10 ans que je suis dans le foot, ça fait 9 ans que je suis à RMC Sport. En gros, ce que je dis souvent, c'est que le milieu du foot, c'est un tout petit milieu, comme le milieu du journalisme d'ailleurs, comme le milieu de la politique, et qu'en clair, si tu trahis une personne, si tu lui fais du mal, si tu l'arnaques, si tu la blesses, en gros, la personne, elle va dire ça à une autre personne, elle va dire ça à une autre personne, elle va dire ça à une autre personne, et après, ça va propager une très mauvaise image de toi, et sur le long terme, tu ne vas pas réussir. Moi, je dis toujours à des gens que je rencontre dans le milieu du foot, je préfère rater une information et donc ne pas vous avoir ou ne pas vous trahir, et donc en gagner 9, que ne plus avoir la personne du tout et ne plus lui parler à vie. En gros, moi, j'ai aucun ennemi et j'ai aucune personne avec qui je peux, par exemple, ne pas du tout m'entendre dans le milieu du foot. C'est-à-dire agent, directeur sportif, joueur. Il n'y a pas un joueur qui va me dire je te déteste, je t'aime pas, etc. Il y a des joueurs avec qui j'ai pas de relation, ça c'est vrai. Mais il n'y a pas un joueur avec qui j'ai un problème ou un directeur sportif ou un président. Parce que c'est très important pour moi d'avoir cette valeur humaine. Après, avec le journaliste, ça c'est différent parce qu'il y a de la concurrence, on a des informations, etc. Mais pour moi, c'est extrêmement important de ne pas trahir les gens du foot. Parce que je ne vais pas tuer père et mère, je ne vais pas oublier mes valeurs pour une information. Beaucoup devraient prendre bonne note de ce que tu viens de dire. Je vais saluer Yann qui a composé le 04 84 80 69 deux fois et qui a une question pour toi. Yann, sois le bienvenu. On t'écoute, mon Yann. Salut Yann. Salut Bart et puis bonjour Mohamed. Ma question est simple. Là on parle beaucoup du confinement et tout ça, d'une peut-être reprise de la Ligue 1. Beaucoup de journalistes évoquent ce sujet-là, mais moi Mohamed, je voudrais que tu te mettes à la place des dirigeants ou même du ministre des Sports. Dans cette situation, au contexte actuel, est-ce que tu ferais reprendre la Ligue 1, oui ou non? Parce qu'on entend beaucoup des gens dire oui, ça va reprendre à telle date. Concrètement, qu'est-ce que tu ferais? C'est une très bonne question, Mohamed, on t'écoute. Alors Yann, c'est une excellente question. Moi, je dis deux choses. Alors, j'ai bien conscience que le foot aura du mal à reprendre avec supporters. Ça, je pense que les supporters doivent accepter cette décision. Ça va être très, très compliqué. Même pour moi, je l'ai dit il y a quelques jours sur un plateau télé. Pour moi, le football, c'est avec des supporters et ça doit reprendre avec des supporters. Sauf que plus le temps passe et plus je me dis que ça va être très compliqué et que je préfère avoir des huis clos plutôt qu'avoir des supporters malades. Et je pense qu'il faut
obligatoirement finir la Ligue 1 pour des raisons d'équité, pour des raisons aussi de distraction. Parce que je pense aux gens qui sont chez eux, Bart, Yann, qui n'ont pas grand-chose à faire et qui espèrent retrouver du foot pour un peu se changer les idées. Donc pour moi, c'est extrêmement important. Après, pour les décisions de la ministre des Sports, pour moi, le foot doit reprendre si on a les conditions nécessaires et sanitaires qui seront respectées. En clair, si les conditions sanitaires sont respectées, pour moi, il faut reprendre le foot. J'imagine que les gens qui vont reprendre le métro, le tramway, le RER, le bus le 11 mai pour aller travailler, eh bien, ils ont conscience qu'ils doivent reprendre le travail. Pour moi, les footballeurs, ça doit être la même chose. Bien évidemment, si les conditions sanitaires sont respectées aux entraînements et pendant les matchs. Il a été très clair. Qu'est-ce que tu en penses, Yann? Bah, je suis d'accord avec lui dans un sens. Moi, en parallèle, j'ai pas eu de confinement. J'ai travaillé dans une mairie. Je suis agent d'entretien de ville. Donc, moi, j'observe un petit peu. J'ai un petit peu, en tout cas, cette chance de voir un petit peu les gens qui respectent le confinement et qui ne respectent pas le confinement. Quand Mohamed dit le 11 mai, les gens vont reprendre le travail ou vont faire du télétravail, j'espère sincèrement que ça va être respecté. Ensuite, il n'y a rien de pire, je pense. C'est bien si le foot reprend, mais un stade vide, sans public, sans rien, quelle Terrifiant, horreur. bien sûr. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a comme autre solution? Bah, comme solution, je pense que c'est la meilleure. J'entendais quelqu'un un jour parler de casse virtuelle où on serait peut-être dans un stade. Par pitié, pas ça. Il n'y a rien de pire que de mettre un écran Mais pour regarder du Yann, foot comme si on était dans un stade. Yann, en fait, tu as parlé de meilleure solution, mais il n'y a pas de meilleure solution. C'est la moins pire. Ouais. C'est la moins pire, en fait. C'est la moins pire et on espère juste pouvoir battre très vite ce Covid-19 pour se dire que à la rentrée de la saison 2020-2021, on pourra retrouver les terrains parce qu'il y a même des inquiétudes sur la reprise de la saison 2020-2021 avec des supporters. Donc, c'est la moins pire. C'est pas très beau à dire, mais c'est la seule solution qui nous permettrait de terminer le championnat et de se dire on retrouve une distraction. Parce que moi, je peux vous dire que sans football, je commence vraiment à devenir fou. Ça, c'est la chose la plus importante, je pense. Salut mon Yann, porte-toi bien et bon courage. Salut, bon courage, bonne émission et puis bon courage. C'est gentil mon Yann, porte-toi bien. 04 84 80 69 deux fois tous les soirs à 17h30, une personnalité du monde sportif ou même de manière un peu plus large sur l'antenne d'OL TV. Le lien entre les supporters de l'OL et l'Olympique Lyonnais continue et ça se passe tous les soirs sur l'antenne à 17h30 avec OL Night System spécial 04 84 80 69 deux fois. Demain, nous recevrons Jean-Michel Aulas, c'est l'invité de cette émission. Mohamed, est-ce que tu es… on t'a entendu parler, tu as dit que c'était la moins pire des solutions, etc. J'entends tout ça. Est-ce que tu es inquiet à tel point que tu pourrais envisager que plus rien ne se passe avant de nombreux mois? Oui, je suis inquiet parce que voilà, j'ai une famille, parce que j'ai des proches et parce que je considère que si aller dans un stade est un risque pour eux ou un risque pour moi, ça m'inquiète, bien évidemment. Après, j'ai aussi conscience que la vie doit reprendre, qu'on peut pas, on peut pas plomber notre économie dans le sens où ce que j'ai envie de dire, c'est peut-être dur à entendre, mais j'estime qu'il pourrait y avoir aussi beaucoup de drames humains sur des gens qui pourraient perdre leur emploi, qui pourraient avoir des dépressions, qui pourraient, je parle voilà, des violences aussi. Donc c'est pour moi un sujet important et je pense que le travail permet de reprendre une certaine forme de vie. Là, il y a un message qui nous est envoyé, c'est que voilà, cette maladie, on ne peut pas la battre pour l'instant, on peut pas trouver de vaccin, mais il faut que la vie reprenne pour autant. Il faut qu'il y ait une certaine forme, bien évidemment, d'immunité collective, mais il faut aussi protéger nos personnes âgées, protéger aussi les gens qui ont des maladies chroniques. Donc, je pense que le gouvernement travaille pour ça en bonne conscience. Je pense qu'il faut préparer un déconfinement progressif, faire attention aussi à nos anciens, à nos personnes âgées, mais il faut que la vie reprenne. Donc, je suis vraiment tiraillé entre le fait de dire il ne faut pas prendre de risques, surtout pas, mais aussi reprendre une certaine forme de vie parce qu'on ne peut pas durer 4, 5, 6 mois dans une forme de confinement. Mohamed, qu'est-ce que tu aimes beaucoup à l'Olympique Lyonnais et qu'est-ce qui te casse les pieds à l'Olympique Lyonnais? Alors, on va commencer par casser les pieds, si tu veux bien. Est-ce qu'il y a un truc qui te fatigue à l'OL? Parce que c'est un club qui est quand même… c'est un club un peu à part, l'OL, tu vois. Où on l'adore, où on le déteste. Enfin, c'est un peu particulier, je trouve, moi. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Peut-être que tu es en désaccord. Qu'est-ce qui me casse les pieds? Alors, qu'est-ce qui me casse les pieds? C'est dur comme question. Tant mieux. Non, c'est bien, c'est tant mieux, c'est-à-dire que ça ne me vient pas tout de suite à l'esprit. Non, qu'est-ce qui me casse les pieds? C'est peut-être un peu une forme
le supporter lyonnais, parfois, a toujours tendance à se victimiser, à croire qu'on l'attaque. Et ça, pour moi, parfois, notamment sur les réseaux sociaux, la moindre petite phrase, on a l'impression que le supporter lyonnais, attention, pas tous, parce qu'il y a quand même des supporters lyonnais qui sont brillants, etc., qui sont extrêmement drôles. Je pense à Eddie Fleck, qui me fait mourir de rire sur Il est sur bon, Twitter. le con. Oui, il est vraiment, vraiment très, très bon. Non, mais en gros, parfois, le supporter lyonnais a un peu tendance à se victimiser, à dire toujours c'est de la faute de l'OL, etc. Alors que pas du tout, c'est une réflexion. Et après, qu'est-ce que j'aime? C'est à l'OL, le président, moi, me fait beaucoup rire. Moi, Jean-Michel Aulas, moi, je trouve qu'il est brillant, que intellectuellement parlant, c'est un génie du foot. Depuis 30 ans, il arrive à être l'un des plus grands dirigeants du foot. Je le dis avec beaucoup de sourire et beaucoup de sincérité. C'est quelqu'un qui adore son club, même en privé, il parle toujours de son club. Il a un lien indéfectible avec l'Olympique Lyonnais, toujours en train de se battre pour l'OL, pour l'institution, pour les Lyonnais. Moi, je trouve que ce président, il faut lui tirer son chapeau. Et qu'est-ce que j'aime bien aussi, c'est cette capacité à créer des artistes. Voilà, l'Olympique Lyonnais est un centre de formation qui crée des artistes d'année en année. Il y a eu Karim Benzema, il y a eu Nabil Fekir, il y a eu Oussem Aouar. Voilà, moi, et il y en aura d'autres. Et il y en aura d'autres. On voit le petit Cherki arriver. Voilà, j'aime beaucoup. J'ai un trou. Amine Gouiri Non, le milieu de terrain. C'est incroyable, j'ai un trou. Cacré, Maxence Cacré, j'adore son profil. Je trouve que c'est un bon joueur. Et voilà, et je suis un fan absolu d'Oussem Aouar et je pense qu'il mérite l'équipe de France à court terme. Et donc, voilà, pour moi, c'est un club qui, cette création artistique dans la façon de jouer, dans la technique, pour moi, c'est un club qui mérite le respect. Et comme tous les autres clubs de la région lyonnaise qui ont une façon de faire apprendre le football qui est géniale. Il y a quelques jours, dans la presse, on a pu lire une tranche de vie douloureuse de ton enfance. Beaucoup de gens en ont parlé. Le papier était un peu bouleversant. Pour les gens qui ne sont pas au courant, tu as été un enfant battu. Tu as été bouleversé, là encore, d'une histoire d'un petit qui est mort sous les coups de son père pendant le confinement. Ça t'a évidemment remué, ça a fait remonter un certain nombre de choses. Ton papa a été quelqu'un qui consommait pas mal d'alcool, qui était aussi quelqu'un qui jouait beaucoup. Et finalement, quand tu rentrais le soir, c'était toi qui devais finalement payer l'addition de ce qui ne lui avait pas convenu durant la journée. J'essaye de résumer, mais je pense que c'est un peu ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ici comment pouvait se passer une soirée terrifiante pour que les gens se rendent compte que quand ça crie à côté dans l'immeuble, il faut faire quelque chose? Alors, Bart, c'est le seul point sur lequel peut-être tu ne vas pas m'aimer, mais je me suis 3 fois exprimé ces derniers jours, notamment dans le JDD quotidien et chez moi, BFM et RMC, et c'est extrêmement éprouvant moralement d'en parler. Je ne veux plus en parler pour l'instant pour des raisons très précises. C'est que je ne veux pas que les gens disent que je puisse tirer la couverture à moi. J'ai refusé toutes les dernières interviews. Je respecte. Puisque, en gros, déjà, c'est très lourd moralement. Et là, en gros, maintenant, je veux me consacrer sur mon engagement qui va avoir lieu, qui va être futur, mon engagement psychologique, moral et physique, notamment auprès de l'association. J'ai une grande pensée pour la CNAP, qui a 280 000 enfants de 0 à 25 ans et 33 000 collaborateurs, à l'Enfant Bleu aussi, qui s'occupe de ces jeunes qui sont en difficulté. J'en reparlerai peut-être dans les prochains mois, prochaines années. Ce que j'ai vécu, ça a été très lourd, très dur, très terrible. C'est des violences quotidiennes, etc. Je ne veux pas aller dans les détails parce que je ne veux pas être larmoyant et je ne veux pas être pathos. Et j'en parlerai peut-être dans les prochaines années. Mais en revanche, prochain mois, une chose est sûre, c'est que le plus important en ce moment, tu l'as dit, Bart, c'est quand moi j'ai eu la chance d'avoir des voisins qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné, qui ont été des gens exceptionnels pour moi, qui se sont révoltés et qui sont venus sonner à la porte et qui sont venus ouvrir la porte. Si il y a des supporters lyonnais ou des supporters tout court de foot ou des gens vraiment tout court, si vous entendez le moindre cri, si vous avez des doutes, allez sonner, ça peut sauver des enfants. Appelez le 17 si ça part en vrille, c'est la chose la plus importante. Aider ces gamins qui peuvent être violentés, qui peuvent être en souffrance et qui peuvent être dans la douleur, ça sera la chose la plus importante. Depuis dimanche, j'ai beaucoup de messages, de signalements de jeunes qui ont vu la tribune. C'est pour moi ma plus belle victoire et je vais continuer et je vais m'engager.
et je reparlerai peut-être de moi à ce moment-là pour que les gens comprennent que voilà, il faut se réveiller, il faut avoir une conscience aussi. Mais pour l'instant, je préfère un peu mettre tout ça en stand-by pour me tourner plutôt vers les associations comme l'Enfant Bleu ou la CNAP qui font un travail exceptionnel. Tu as tout mon respect. Maxence, sois le bienvenu au 04 84 80 69 deux fois. Bonsoir Maxence. Salut Maxence. Bonsoir Marc. Bonsoir Mohamed Bossi. Bonsoir, on t'écoute. Oui, j'avais juste une question par rapport au mercato de l'OM. Comment il voit par exemple le cas Aouar, Dembélé et Aouar. Voilà, c'est tout. Très bien, merci pour ta question. C'est vrai qu'on est en droit de s'interroger puisqu'on savait que Aouar était convoité. On le sait qu'il est convoité. Tu as parlé de son talent il y a un instant, donc tous les bons joueurs, on a envie de les recruter. Et puis Dembélé aussi, c'est un serpent de mer parce que depuis un an, on parle de son départ potentiellement vers l'Angleterre. Est-ce que le confinement ne va pas tout remettre, va pas redistribuer les cartes? Alors, je pense qu'il y a une situation différente. Je pense que Aouar est un jeune du centre de formation de l'Olympique Lyonnais qui a passé beaucoup d'années à Lyon, qui a tout fait à Lyon. Je sais que Jean-Michel Aulas aime bien conserver les joueurs, j'ai envie de dire 3 ans après leur explosion, vraiment après le fait qu'ils soient devenus des joueurs confirmés. Je pense que cet été, c'était l'été parfait pour partir pour Oussem Aouar parce qu'il a les plus grands clubs européens qui le courtisent. Je sais que Pep Guardiola l'adore, je sais que la Juve l'adore aussi. Je pense que le confinement ne va pas changer grand-chose pour lui parce que je pense qu'il a l'amour de Jean-Michel Aulas et que Jean-Michel Aulas ne va pas être à 2 millions près ou 1 million près ou 5 millions près pour Oussem Aouar. C'est juste une pensée et pas une information. En revanche, je pense que la situation pour sortir de l'Olympique Lyonnais va être un peu plus compliquée pour Moussa Dembélé parce que les clubs anglais vont être impactés aussi par le Covid-19 et par l'économie du Covid-19. Ça coûte très cher aujourd'hui un joueur comme Moussa Dembélé, et que les numéros 9 en Europe, c'est très compliqué à trouver. Des vrais buteurs qui ont son profil, c'est très très compliqué à trouver, donc c'est très cher. Je ne serais pas étonné que Moussa Dembélé fasse une saison de plus à Lyon. Ça ne m'étonnerait pas. Voilà. Très bien, merci Maxence pour ta question. À très vite mon vieux. On a parlé de l'Olympique Lyonnais, ce que tu aimais, ce que tu aimais pas. Je vais te poser un peu la même question, mais de manière plus large, Mohamed. Est-ce que le football par moment, et je vois que tu es un passionné, que tu aimes le ballon, que ça te manque, etc. J'ai compris, tu me l'as renvoyé à travers l'écran, là. Ça part comme ça. Mais est-ce que par moment, ce milieu te fatigue? Je ne veux pas dire te dégoûte, ça serait un peu exagéré, mais est-ce que par moment, c'est pesant, quoi? En fait, ce qui est pesant dans le milieu du foot, et c'est pour ça que je ne resterai pas encore 20 ans ou 30 ans dans le milieu du foot, ce qui est pesant, c'est qu'on se prend vite la tête, en fait. C'est qu'en gros, on considère vite qu'on sauve des vies. Et je parle des journalistes, je parle des salariés de club, je parle des dirigeants du foot, etc. On ne sauve pas des vies. C'était mon expression préférée. Et d'ailleurs, c'est pas du mytho. On peut retrouver ça dans mes interviews que j'avais accordées avant le confinement. J'ai toujours dit que dans le football, on ne sauve pas des vies. Prendre une photo avec un auditeur, un fan, un supporter, c'est un plaisir. Discuter de football avec toi ou autour d'un café ou même arriver au restaurant, s'asseoir avec sa femme et qu'il y a un supporter vient nous poser une question, il reste 3-4 minutes, c'est pas un problème, c'est un plaisir. Se faire connaître dans la rue, discuter avec des gens du foot. Et parfois, ce qui est pesant dans le milieu du foot, c'est qu'on a l'impression qu'on sauve des vies. C'est-à-dire que ceux qui sauvent des vies, c'est le personnel soignant, on s'en rend encore plus compte aujourd'hui, c'est les médecins, les chirurgiens, tous ces gens-là. Et nous, on travaille juste dans notre passion d'un sujet qui est fantastique. Et parfois, mais tu es en train de dire quoi? Que beaucoup ont le boulard quand même? Mais oui, parce que soit le boulard, soit on essaye de protéger de manière un peu ridicule les joueurs. Je pense notamment à certains attachés de presse, à certains journalistes qui se battent pour des informations. Moi, c'est que si j'ai pas une information, eh bien voilà, ça sera la vie et c'est pas très grave et on passera à autre chose. J'aurai un peu les boules, mais je vais pas appeler le joueur ou le dirigeant ou le mec du foot pour lui dire c'est pas normal ce que tu as fait, tu m'as pas parlé à moi. Ou même des attachés de presse parfois qui omettent de donner une interview à un joueur pour le protéger et le joueur n'est même pas au courant. Des agents qui parfois te disent non mais là mon joueur faut qu'il se repose ou faut qu'il se protège un peu par rapport à une interview qu'il pourrait accorder pour dire 3 choses un peu banales. Des entraîneurs aussi
non, mais tu comprends, je peux pas parler là, je peux pas, il faut que je parle je peux pas parler parce qu'on a un match dans 3 jours ou un truc comme ça. Ça te fatigue. Mais oui, parce que franchement, alors déjà, ce qui me fatigue, c'est que c'est que du foot. C'est que du foot. C'est un sport qui est un sport voilà, j'ai envie de dire de trottoir où il faut pas qu'on perde nos émotions, qu'on perde pas nos valeurs et qu'on n'oublie pas que à travers nous, bien c'est les supporters qui sont là. Tu le fais tous les soirs, tu sais, grâce à mon abonnement sur le diffuseur principal de la Ligue 1, je peux voir OLTV. Donc je le regarde parfois. Tu parlais tout à l'heure de ma qualité ou de ce qui a fait peut-être ma réussite. Je peux te la renvoyer parce que Bart, tu as de l'empathie. Je vois, quand tu réponds au téléphone, tu aurais pu travailler à RMC parce que tu réponds au téléphone avec le même ton que tu aurais pu avoir dans la vie tout court. Donc, c'est ton empathie et le fait que tu sois sympa pour lequel les gens ils veulent te parler, etc. Eh bien, nous, c'est la même chose. Le foot, ça doit être du bonheur, du sourire et arrêter de se déchirer pour tout. Quand on voit les discussions aujourd'hui entre présidents, mais c'est ridicule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui doit importer, c'est l'aspect sanitaire et c'est la santé des joueurs. Et d'ailleurs, quand tu parles aux joueurs, Bart, t'en connais beaucoup. Quand tu parles aux joueurs directement, les mecs te disent « Ah ouais, tu m'as demandé une interview, mais ouais, pas de souci. Ah ouais, tu m'as demandé ça, mais pas de souci. Ah ouais, si tu veux que je fasse ça, mais pas de souci. » Il faut arrêter de croire que c'est des enfants, c'est pas des enfants, et juste arrêter de se prendre la tête. C'est la chose la plus importante, je pense. Demain, Mohamed, nous recevons Jean-Michel Aulas. Est-ce que tu aurais une question à lui poser que je me ferai un plaisir de retranscrire dès demain? Volontairement, je ne te l'ai pas demandé avant pour pas que tu la prépares. Je te piège. Alors, je voulais pas. D'ailleurs, alors, tu pourras lui montrer les compliments, lui donner les compliments que j'ai fait sur lui tout à l'heure, mais une question que j'ai fait que je peux. Alors, la question que je vais lui poser, c'est Jean-Michel Aulas m'a promis depuis très longtemps un dîner à Paris, un beau dîner, une belle soirée, etc. On pourrait échanger sur le football, parler de tout, etc. Et qu'il n'a toujours pas honoré son invitation. Mais qui paye? Et je l'invite. Je l'invite. Mais alors, attention, je sais que Jean-Michel Aulas est généreux. C'est pas, voilà. Ça, je sais qu'à la fin, dès que l'addition arrive, c'est pas quelqu'un qui se cache ou qui s'enfuit. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais je l'invite. Mais voilà, qu'il me donne une date et qu'il honore son invitation, qu'il honore mon invitation, pardon, et qu'on puisse se faire une belle soirée sur Paris pour qu'on puisse échanger sur l'Olympique Lyonnais. Je te promets que je lui fais part de ce que tu viens de me dire demain dans l'émission. Et lui dire aussi que c'est voilà que il est incroyable. Moi, je pense que c'est un personnage qui est important dans le football français et qu'un homme qui se bat autant pour son club et pour défendre l'institution, c'est que bénéfique. Mohamed, on va terminer cette émission par une petite interview confinement, si tu veux bien. Allez. C'est un ping-pong, tu vas essayer de me répondre spontanément. Mohamed, qu'as-tu appris sur toi pendant le confinement? Que se libérer était la chose la plus importante dans la vie. Libérer ce qu'on a sur le cœur. Quelle est la première chose que tu vas faire après le confinement? Prendre dans mes bras mes petites nièces et mes petits-neveux, Yanis, Lies, Elia, Inès, Léo, Théa, et prendre dans mes bras ceux que j'aime. Qu'est-ce que tu vois de ta fenêtre depuis le confinement? Le bâtiment d'en face. Qu'est-ce que tu fais que tu ne faisais plus depuis le confinement? Du sport avec ma femme. Si, tu continues à en faire, mais tu ne pouvais pas en parler. Alors, est-ce que tu as pris des nouvelles ou reçu des nouvelles de personnes que tu n'avais pas vues depuis très longtemps, depuis le confinement? Non, toujours les mêmes personnes. Ouais, toujours les mêmes personnes. Merci beaucoup, Mohamed, d'avoir été Merci, notre invité. La demi-heure est passée très vite, donc ça veut dire que ça devait être pas mal. Et j'en profite pour dire un mot. Féliciter, je sais que l'Olympique Lyonnais est la dernière chaîne de télévision en France. Féliciter toutes les équipes qui travaillent au sein de l'OL pour OLTV. C'est quelque chose d'incroyable. Je sais que vous êtes un lien formidable pour les supporters et le club. Et te remercier toi, Bart, parce que je te connaissais déjà en tant que jeune supporter fan de foot via OLTV, avec le fameux slogan « Non, est une formidable raison d'être heureux. » et d'être heureux. Donc voilà, pour moi, c'était quelque chose d'important et je suis très heureux de te connaître et merci de ta sympathie et de ton empathie. J'ai rien à rajouter. Je t'envoie plein de love. Plein. Bart, à très vite. Salut mon pote. Merci beaucoup, Mohamed. On se retrouve demain à partir de 17h30, évidemment, avec Jean-Michel Aulas, notre invité. Le numéro de téléphone, il est écrit. Vous pouvez appeler dès maintenant 04 84 80 69 2 fois. Vous composez ce numéro de téléphone. Vous laissez un message sur le répondeur et Nicolas se fera un plaisir
de vous faire passer demain avec Jean-Michel Aulas, puisqu'on aura l'honneur de le recevoir. Passez une excellente soirée. Merci encore 1000 fois à Mohamed. Et surtout, n'oubliez jamais, l'Olympique lyonnais est une formidable raison d'être heureux, les gars. À demain!